Bonsoir, fidèles auditeurs de la chaîne Les Semeurs du Royaume. Nous sommes encore présents pour notre prochaine vidéo, notre prochain enseignement. Et nous rappelons que cette chaîne est pour la publication du Royaume des cieux et nous partageons la bonne nouvelle du Royaume de Dieu telle que nous l'a communiqué notre Seigneur Jésus-Christ. Pour aujourd'hui, nous allons voir notre thème « Sauvé mais pas converti ». Et pour ça, nous allons introduire ce thème-là par un livre de notre Constitution qui est le livre de Romains en sa section 12, sous-section 1 et 2. Et comme nous le rappelions, que la parole de Dieu est la constitution du royaume de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc nous disions que ce passage est tiré de la constitution du royaume de Dieu. La constitution habituellement des pays sont des pays dont nous parlons. Les différentes constitutions sont l'émanation du peuple. Donc c'est voté et donc ça émane du peuple. Contrairement à la constitution d'un royaume, c'est l'émanation du roi, la volonté du roi. Donc la constitution du royaume de Dieu, c'est la volonté de notre roi, le Dieu des cieux, le roi des rois. C'est sa volonté qui est consignée dans ce document que nous appelons la parole de Dieu, la Bible, qui est la constitution du royaume de Dieu. Donc nous avons lu un livre de la constitution du royaume de Dieu qui a dit, je le répète, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc nous disions que notre thème d'aujourd'hui, c'est sauvé, mais pas converti. Paul s'adressait, il est vrai, à des croyants, des personnes qui avaient placé leur confiance et leur foi en Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, mais beaucoup de lecteurs avaient encore besoin de voir les choses d'une autre manière. Certes, ils étaient des enfants de Dieu par la foi, mais ils pensaient encore comme des esclaves, retenus par la mentalité de la porcherie. C'est quoi la mentalité de la porcherie? Dans la précédente vidéo, nous avions donné une histoire racontée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, où il y avait un fils d'une famille très riche, venant d'un pays aussi riche, qui avait demandé à son père de lui céder tout son héritage, afin qu'il puisse aller l'utiliser comme il le souhaitait. C'était son droit de demander. Il a pris son héritage, il est parti, il l'a dilapidé, et là, le pays là-bas où il était allé, avec son héritage, où il a dilapidé son héritage, il a commencé à courir après la nourriture, chercher de quoi vivre, et il est même allé travailler. Quelqu'un qui était un prince chez lui, il est même allé travailler pour avoir de quoi à réguler sa pitance. Et il est même allé travailler, et la nourriture qu'il n'en trouvait pas, il était même allé partager, il souhaitait même partager la nourriture des porcs. Donc c'est ce que nous avons appelé la mentalité de la porcherie. Quelqu'un qui laisse la position élevée qui lui est due et il va par sa propre faute, par son ignorance, il court pour aller dans la porcherie pour chercher à partager la nourriture avec les pauvres. Donc cette mentalité-là, beaucoup de croyants l'ont. Parce que si le fils savait que toute la source de la richesse de son père était aussi à lui et qu'il avait accès à cette source, il n'aurait pas demandé son héritage pour partir et c'était fini, il avait dilapidé. Hier, dans la précédente vidéo, nous le disions que au lieu de demander une partie à Dieu, nous devons rester connectés à la source
de richesse parce que tout ce qui est à notre Père est à nous. Nous devons simplement nous aligner sur la volonté de notre Dieu et chercher, continuer à bénéficier de la source au lieu de chercher à s'accrocher à simplement une ressource. Donc, considérons donc avec attention cette vérité. Il est tout à fait possible qu'une personne soit sauvée sans qu'elle soit convertie. Le salut prend place tout de suite. C'est une transaction spirituelle. Alors que nous plaçons notre confiance en lui par la foi, nos péchés sont purifiés par le sang de Jésus. La conversion, elle peut prendre toute notre vie alors que nous apprenons à penser, à vivre, à agir comme des enfants de Dieu. Si nous déménagions soudainement d'un vieux cabanon pour entrer dans une villa, nous amènerions avec nous toutes nos vieilles habitudes et notre mentalité de cabanon, et ce n'est qu'avec du temps que nous changerions. Donc, vous comprenez que si nous nous arrêtons au fait que le Seigneur Jésus, par son sacrifice à la croix, nous a permis d'être repositionnés dans le palais royal de notre Dieu, nous a permis de bénéficier de la citoyenneté du royaume de Dieu, mais les habitudes de l'ancien monde, de l'ancien royaume auquel nous appartenions, ces habitudes-là, nous devons nous débarrasser de cela. Et c'est au fur et à mesure, c'est progressivement que nous sommes illuminés par la volonté du roi, c'est-à-dire par la parole de Dieu. Nous sommes illuminés par la connaissance que nous nous débarrassons de ces habitudes, de ces vieilles habitudes. Donc voilà pourquoi nous disions tantôt que quelqu'un est sauvé, peut être sauvé, mais pas converti, c'est-à-dire pas transformé. Et donc, je souhaite pour vous que vous soyez transformés au fur et à mesure par la parole de Dieu, par la volonté de notre Père Céleste, par la constitution du royaume de Dieu, que vous soyez transformés au fur et à mesure que vous vous imprégnez, vous y plongiez. Et nous continuons dans notre vidéo ce soir. Lorsque Paul nous exhorte à offrir nos corps en sacrifice vivant, il nous demande de faire quelque chose de nos corps, c'est-à-dire de les maîtriser. Arrêtons de boire, de voler ou de fumer, de mentir ou de prendre de la drogue. Arrêtons de nous livrer à des activités sexuelles illicites, immorales. Arrêtons de jouer avec la pornographie. Mettons fin aux relations malsaines. Contrôlons nos corps, gardons nos corps et nos pensées pures. Donc toutes ces choses-là sont des choses qui sont pratiquées dans le royaume des ténèbres. Nous ne devons pas venir avec ça dans le royaume de Dieu. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous devons maîtriser nos corps parce que c'est avec nos corps que nous fonctionnons dans le royaume de Dieu. C'est notre véhicule de service, c'est notre maison diplomatique. Quand on dit voilà la résidence de l'ambassadeur de tel pays, vous n'allez pas voir la résidence impure avec des déchets là-dessus. Vous n'allez pas voir la résidence utilisée à des fins malsains. Vous n'allez pas voir la voiture de commandement d'un roi ou la voiture de commandement d'un ambassadeur est utilisée à des fins malsains parce que ça porte l'image du royaume. Notre corps doit laisser transparaître l'image de notre royaume. Voilà pourquoi nous devons maîtriser nos corps. Voilà pourquoi nous ne devons pas venir avec les mauvaises habitudes de l'ancien royaume. Parce que c'est difficile et nous devons travailler à cela. Quand un poulet qui est attaché pendant longtemps, on lui coupe la corde, même quand on le chasse, il ne veut pas partir parce qu'il pense qu'il est encore lié. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous retenait dans le royaume des ténèbres et maintenant marcher en nouveauté de vie selon ce que la Constitution nous apprend. Je souhaite cela pour vous dans le précieux nom de Jésus. Il est important que nous apprenions à maîtriser nos corps, à le garder parce qu'il est notre maison légale. Si nous le perdons, nous ne pouvons plus rien faire. Nous ne pouvons pas servir Dieu efficacement si nous sommes accros au tabac ou à l'alcool. Nous n'arriverons pas à notre plein potentiel si à l'âge de 30 ans, nous avons un cancer au poumon. Le Seigneur ne peut pas nous bénir si nous vivons dans la débauche. Si nous abusons nos pensées ou nos corps de quelque manière que ce soit, ou vivons d'une manière contraire à sa volonté révélée, il veut que nous maîtrisions nos corps
et que nous les lui présentions comme des sacrifices vivants au travers lesquels il peut être glorifié et honoré. Pour ceux qui ont pratiqué avant l'animisme, ils savent que un sacrifice boiteux, un sacrifice qui ne fait pas plaisir, qui n'honore pas, est automatiquement refusé. Dans le royaume de Dieu, nous devons présenter des sacrifices. On ne vient pas avec quelque chose qui n'a aucune valeur devant un roi. Or, nous, tous les sacrifices que nous devons présenter au roi doivent être des sacrifices de valeur. Notre corps doit être conservé pour être quelque chose de valeur, pour que cela puisse être présenté au roi. Et c'est pourquoi Paul les exhorte. Il les exhorte à pouvoir présenter le corps comme un sacrifice vivant à notre Dieu. Un sacrifice qui est agréable, qui est bon et qui est parfait. Et c'est ce à quoi je vous exhorte ce soir, nous vous exhortons ce soir à cela. Un changement d'avis. Nous allons parler d'un changement d'avis. Paul parle ensuite de la nécessité d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Que veut-il dire par là? Il souligne qu'être croyant, né de nouveau, ne vous empêche pas d'avoir encore un problème d'ordre psychologique. Nous avons le Saint-Esprit, mais pas l'esprit du Saint-Esprit. Nous avons l'onction, mais pas l'esprit de l'onction. Notre façon de penser a besoin d'être transformée. Le mot grec métamorpho, duquel est tiré le mot métamorphose, signifie littéralement faire un changement complet et radical. La transformation dont Paul parle ici implique une révolution complète de notre état mental. Si nous transformons notre état mental, en nous imprégnant de la constitution du royaume de Dieu, tout ce que nous trouvions de normal, qui en fait n'est pas normal dans le royaume de Dieu, nous allons nous débarrasser de ça. Parce que nous allons savoir que c'est en porte-à-faux avec la volonté de Dieu, c'est contraire, carrément contraire à la volonté de Dieu consignée dans la constitution du royaume de Dieu qui est la parole de Dieu. Nous avons dit, nous le disions toujours, quand nous communiquons au travers de ces vidéos que Jésus n'est pas venu créer une religion, il est venu et rétablir une relation qui avait été rompue par la rébellion entamée par Adam et Ève et poussée par Satan, et que cette relation devait être rétablie. Et c'est pourquoi Jésus est venu pour repositionner ceux qui étaient dans la rébellion, c'est-à-dire ceux qui ont désobéi, c'est-à-dire ce que nous étions dans le palais royal. Donc, tout ce que nous disons, c'est comment marcher dans le royaume, les avantages qu'il y a à marcher dans le royaume. Et donc, les avantages qu'il y a à venir, à être citoyen, à marcher avec la citoyenneté et en tirer les avantages. C'est ce que je souhaite pour vous. Donc, il n'est pas venu créer le christianisme, il n'est pas venu créer une autre religion. Donc, nous disions, tout ce qui est religion vient du diable. Que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, que ce soit l'hindouisme, que ce soit la foi bahaï, que ce soit la scientologie, que ce soit le nouvel âge. Toutes ces choses-là sont des créations humaines. Elles n'ont pas été inspirées par Dieu. Parce que Dieu, il est descendu vers nous pour rétablir la relation. Et non, il ne nous a pas laissé proposer quelque chose. C'est-à-dire, la religion cherche à partir de l'homme pour aller vers Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Et donc, éloignez-vous de ces choses-là. Nous avons le témoignage d'un de nos pères, le docteur Myles Munroe, qui est retourné auprès du Père. Il disait tantôt, j'ai dû moi aussi faire ce combat. Pendant très longtemps, j'étais croyant, j'aimais Dieu, mais je me plaignais parce que ma vie n'était pas facile. Je savais que Dieu était bon, mais je me demandais pourquoi toutes ces mauvaises choses me tombaient dessus. Tous ces mécréants autour de moi réussissaient dans leurs affaires. Ils jouissaient de la vie et ils allaient de l'avant, alors que moi, j'étais coincé. J'ai prié, j'ai jeûné et je croyais Dieu pour le meilleur. Mais les choses n'avaient pas l'air de s'améliorer. Finalement, j'ai demandé à Dieu ce qui n'allait pas. Il m'a répondu, il n'y a rien de mal chez ces mauvaises personnes. Elles sont simplement des fils et des filles qui ne connaissent pas encore leur Père.
Mais toi, bien que tu sois sauvé, tu as gardé une mentalité de vaincu. Inutile de vous dire que j'ai dû apprendre à changer ma façon de penser, à ne plus penser comme un perdant, un moins que rien, mais comme un gagnant, un fils du Père. Et c'est le message de Paul pour chacun d'entre nous. Nous devons apprendre à penser comme des rois et nous saisir de l'esprit et de l'attitude des rois. Aussi, quand on parle de la citoyenneté du royaume, on parle de la responsabilité. Il s'agit de la royauté et de diriger un royaume. Je ne parle pas ici d'être humble, pauvre, en bas de l'échelle, comme nous sommes beaucoup à le penser. La citoyenneté du royaume, c'est de reconnaître notre place et nos droits en Christ et réclamer ces droits afin d'accomplir l'objectif du royaume de Dieu dans notre monde. C'est reprendre ce que nous avions perdu à cause du péché et de la désobéissance. La foi du royaume, c'est de réclamer et vivre avec l'autorité que Dieu nous a donnée. Donc, nous ne devions pas manifester une fausse humilité qui fait l'éloge de la misère, de la pauvreté. Non, nous devons simplement manifester notre royauté. Le royaume, c'est la gloire. La royauté, c'est la gloire, c'est la richesse. Nous devons manifester ça, mais tout en suivant les recommandations contenues dans la constitution du royaume de Dieu. Nous ne devons pas aller plus vite que ce que la volonté de Dieu, ce que la parole de Dieu nous recommande. Nous devons aller en fonction du temps, en fonction du protocole. Et c'est ce que je vous invite à faire. Donc, appropriez-vous le royaume de Dieu. Cherchez à marcher selon les recommandations du royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas encore dans la maison du Père, je vous engage à accepter le règne de Dieu dans vos vies, c'est-à-dire par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à marcher selon la Constitution. Personne ne peut venir dans un pays et ne pas marcher selon la Constitution. Il va se faire arrêter parce que c'est de la défiance vis-à-vis de l'État. Donc, si vous restez dans le royaume des ténèbres, vous êtes en défiance, en rébellion vis-à-vis du règne total de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est par le Dieu de la bonne nouvelle du royaume des cieux, Jésus-Christ, que nous avons proclamé ce soir. Que Dieu bénisse chacun de vous. Amen.